Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 5 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est son amour insondable, et le verset de Marc 5, verset 28 à 29, qui se lit comme suite. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Le pasteur Christ dit: une partie de notre verset principal concerne l'histoire inspirante de la femme qui avait une hémorragie et qui s'était frayé un chemin au travers d'une foule immense, afin de toucher Jésus, pour recevoir un miracle. Jésus n'était pas offensé parce que la femme impure l'a touché sans son consentement. Rappelez-vous, sous la loi de Moïse, il était illégal pour une telle femme d'être vue en public, et encore moins d'entrer en contact avec d'autres personnes, parce qu'elle avait une hémorragie qui la rendait impure. Mais Jésus, toujours si aimable et gracieux, s'est adressé à la femme avec tant d'affection. Il a dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 8, verset 48. Pensez à la disposition gracieuse du Maître envers cette femme. Son amour dépasse l'entendement humain. C'est sincère et divin. Considérez également comment il a guéri les lépreux à son époque. Luc 5 rapporte une belle histoire sur la façon dont il a touché et guéri un certain lépreux. La Bible dit: et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, la lèpre, et la lèpre lui quitta. Alléluia. Et cela est dans Luc 5, versets 12 à 13. Le maître n'a pas été infecté en entrant en contact avec l'homme infecté. Il a plutôt guéri l'infection. Voici le genre de personne que vous devez imiter. Voici l'exemple à suivre. Et non ceux qui vous conseillent de vous cacher des virus et des infections au-dessus desquelles Jésus nous a donné autorité et pouvoir de guérir. Il a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je suis inspiré par Jésus, et vous devriez aussi l'être. Soyez inspirés par son amour. Soyez inspirés par la façon dont il touchait affectueusement les intouchables, vie brisée de son époque, tout comme il le fait encore aujourd'hui. Cependant, à travers nous. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important. De l'amour que Dieu a pour nous. De l'amour que Jésus a manifesté envers ses semblables pendant qu'il était sur la terre. Et il a expliqué ici que la femme qui avait la perte de sang pendant plusieurs années, en fait ici, elle avait ses menstruations pendant plusieurs années. Et selon la loi de Moïse, ce genre de femme était considérée impure. Donc, lorsque vous avez vos menstruations pendant le temps de Moïse et le temps des Juifs avant Jésus, vous devez rester à l'écart parce que vous êtes impur pour les hommes. Donc, personne ne doit vous toucher. C'est comme les lépreux, c'est comme les maladies incurables qui sont contagieuses. Vous devez être mis de côté. Mais la dame avait entendu parler de Jésus. Elle avait visualisé sa guérison. Elle avait imaginé. Elle avait reçu déjà sa guérison avant de voir Jésus. Elle s'est dit que si seulement je touche son manteau ou bien son habit, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Jésus n'a pas dit, et quand elle a touché Jésus, Jésus a senti dans son corps comme si une puissance est partie. Mais il n'a pas dit qui m'a touché, mais vraiment c'est pas possible. Non, il ne s'est pas plaint. Quand il s'est présenté, il a manifesté l'amour. Il ne l'a pas rejeté, comme quoi tu es impur, pourquoi est-ce que tu me touches? Non, au contraire, il lui a dit qu'elle a une très grande foi. Il a appelé sa foi la grande parce qu'elle a bravé beaucoup de choses. Mais ici, le point, c'est que
l'amour que Jésus a manifesté ici envers cette femme. Il a manifesté. Et la Bible aussi parle de combien de fois Jésus a guéri des lépreux en les touchant. Les lépreux on ne pouvait pas toucher les parce que c'était des maladies qui étaient d'abord incurables et qui étaient très contagieuses dans le temps. Aujourd'hui, la lèpre n'est pas si contagieuse que ça parce qu'il y a les médicaments et tout ça, mais dans le temps, il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Donc, pour pouvoir prendre le courage de toucher un lépreux, ça veut dire que tu es conscient que tu as la santé divine. C'est pour ça que tu peux toucher un lépreux. Et aussi parce que tu es rempli d'amour et que tu sais que la lèpre ne va pas te toucher. Et tu sais aussi que même si la lèpre te touche, on peut pas tomber malade. Donc la lèpre ne peut pas être plus vainqueur que toi. Donc Jésus a montré de l'amour. Et même la femme qui avait été attrapée d'adultère, il a dit que celui qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Et tout le monde s'est parti. Quand Jésus est venu, il a montré un amour qui était vraiment impensable. Est-ce que vous croyez que Jésus a su que Judas l'avait trahi le jour où il a annoncé? À mon avis, il était au courant depuis longtemps. Mais il n'a pas traité Judas différemment. Il savait que Judas était celui qui avait le trahi. Il a dit que pour Judas, Jésus était son ennemi. Mais pour Jésus, Judas n'était pas son ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que beaucoup de gens ici disent que mon ennemi, ceci, les chrétiens, oh mon ennemi, mon ennemi. On n'a pas d'ennemis. Il y a des gens qui nous prennent pour nos ennemis. Mais nous ne sommes pas leurs ennemis. Ils ne sont pas pour nous des ennemis. Ils peuvent nous prendre comme leurs ennemis, comme s'ils le veulent. Mais nous marchons dans l'amour. Nous aimons de manière inconditionnelle. Quel que soit le caractère de la personne. Quel que soit comment est-ce qu'ils sont. Quel que soit ce qu'il est. L'amour guérit les malades. Jésus l'a démontré ici. Il a touché les lépreux sont guéris. Il a touché la dame a été guérie. Son amour l'a guéri. La foi de la dame aussi l'a guéri, c'est vrai, mais l'amour que Jésus manifestait était grave. À tel point que même quand Judas a compris qu'il avait fait une erreur, il allait se tuer. Parce que l'amour que Jésus lui a donné, il a remboursé ça par la haine. Il a remboursé ça par l'amour de l'argent. Il a tellement regretté qu'il allait se pendre. Frères et sœurs, nous devons avoir l'amour dans notre cœur. Nous devons avoir l'amour. Nous ne pouvons pas rester là à dire non, que si je vais prier pour ce malade, sa maladie va venir sur moi un peu. Non, on a la santé divine. On ne peut pas avoir peur des maladies. Et puis, les chrétiens qui croient que non, que celui-là est mon ennemi, celui-là me critique, retour à l'envoyeur, c'est pas biblique. On ne peut pas retourner à l'envoyeur. Jésus n'a pas fait ça, ni lui, ni les apôtres. On ne fait pas retour à l'envoyeur. C'est pas biblique. Nous avons dans notre bouche la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas nous amuser à pouvoir faire des trucs comme ça, retour à l'envoyeur, non. La Bible a dit de chasser le diable. Il n'a pas dit de lui renvoyer les choses qu'il nous a envoyées. Il a dit chassez-le. Chassez-le. Et il va partir. Il n'a pas dit renvoyer ce qu'il vous envoie. Ou si il utilise des gens, renvoyer des choses vers eux. Non, c'est pas biblique. Nulle part dans la Bible on a écrit retour à l'envoyeur. On est rempli d'amour. On est des enfants d'amour. On doit manifester l'amour comme notre Père. Donc, manifestons l'amour comme Dieu est amour. Dieu est extrêmement amour. Dieu nous a montré son amour en envoyant son Fils unique. Pour que nous puissions avoir comme lui sa nature. Pour que nous puissions avoir comme lui la santé divine. Pour que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, on a la vie divine à cause de qui? À cause de Jésus. Il nous a tellement aimés. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas juste aimé, il a tant aimé le monde. La Bible aussi dit qu'il a aimé l'Église avant que l'Église ne soit au courant qu'il a quelqu'un qui l'aime. Quel que soit le caractère que l'Église avait. Judas devait trahir Jésus. Jésus était au courant depuis longtemps, mais Jésus ne l'a pas traité différemment. Jésus l'a aimé jusqu'à la fin. Nous aussi, nous devons aimer. Même ceux qui se disent que nous sommes leurs ennemis, nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. C'est ça le chrétien. C'est par ça qu'on pourra reconnaître le chrétien. Ce n'est pas par les compétitions inutiles, les palabres inutiles entre chrétiens. Ça ne sert à rien parce qu'on a un corps de Christ. Quand on se bat, on se blesse nous-mêmes, on n'évolue pas. Le corps de Christ doit évoluer, doit devenir mature afin que Jésus puisse revenir nous chercher. Alléluia. Nous allons maintenant faire la prière. Cher Père, merci pour ta nature d'amour qui est pleinement exprimée en moi et démontrée à travers moi. Je manifeste ton amour et ta divine présence envers les malades, envers les fatigués et les accablés,
car je suis un oasis d'amour. Je suis un ruisseau de soulagement, de paix, de rafraîchissement, de récréation et de bénédiction pour tous ceux qui sont troublés. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.